Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Is It Love Nicolas. Donc je vous rappelle qu'on est allé dans sa chambre parce qu'on a entendu un bruit. Donc Améthyste elle a paniqué, elle a regardé par la fenêtre, etc. Elle trouve que c'est assez sombre avec fort. Voilà. Donc j'ouvre à la première page et je découvre un papier marqué vraiment sublime. Ah oui, c'est de livre. C'est vrai. Par chance, le titre est écrit dans notre langue. Il s'agit d'un traité sur les loups-garous. Ok, c'est bizarre. Voilà qu'il est intriguant. Découvrir un tel ouvrage ne me rassure pas. Déjà que je trouverais qu'il se passait des choses bizarres par ici. C'est une coïncidence. Cela n'a rien d'une coïncidence. Peut-être que c'est une coïncidence. Mais c'est forcément une coïncidence. Même si quelqu'un allait prendre la peine de poser ce livre intentionnellement à cet endroit alors que je ne suis même pas censée m'y trouver. Est-ce la pénombre de cette chambre ou ce livre? Mon imagination semble s'emballer. Mon rêve m'obsède. Le loup qui habitait semblait avoir un regard unique quand il me fixait dans cette forêt si hostile. J'ai de nouveau eu cette impression quand il me regardait, juste avant de bondir sur l'homme au visage ombré. Et encore une fois, juste avant de disparaître dans la nuit noire, comme quand l'homme l'a terrassé sans même le toucher. Des frissons me saisissent à ce souvenir. C'est peut-être pour cette raison que j'ai assimilé ce loup à un loup-garou. À cause de son regard qui ne fait rien d'un regard animal. Et voilà que je tombe sur ce livre sur les loups-garous. Je l'ouvre, je ne l'ouvre pas. Je l'ouvre. Allez, on va lire. Youpi. J'ai envie d'en savoir plus sur ce sujet, de découvrir tout ce qui les concerne. Mes connaissances sur ce sujet sont très maigres, juste liées aux séries que j'ai regardées traitant de ce phénomène. Je m'installe sur l'un des fauteuils et me glisse sous une fine couverture, puis j'ouvre le livre et caresse doucement les feuilles. Je laisse mon regard errer sur les pages, lisant quelques paragraphes au hasard. Il y est question de lutte, de meurtre, de meute, de transformation. Mes paupières se font de plus en plus lourdes. J'ai beaucoup de mal à garder les yeux ouverts. J'ai beau lutter, les lettres qui s'affichent sur les pages du livre sont de plus en plus floues, jusqu'à ce que je ne parvienne plus à les distinguer. Doucement, je laisse ma tête retomber contre l'accoudoir du fauteuil. Petit à petit, je me laisse happer par le sommeil. Tandis que je sombre, je me laisse bercer par le vent qui murmure au dehors. Je suis si fatiguée, j'ai l'impression de plonger dans un nuage de douceur. Je suis désormais totalement enveloppée par cet engourdissement qui gagne non seulement mon esprit, mais aussi mon corps. Le fauteuil en velours épouse totalement mon corps. Je ressens comme une langueur. Okay. Le livre, encore posé sur mes genoux, est de plus en plus léger. Et soudain, je sens qu'une présence dans la pièce. Je ne suis plus seule. Ah, j'ai une scène secrète! Pardon. Attendez, je coupe. À toutes.